Tu as envie que tes poules soient aussi confortables que mon chat en ce moment, ben bouge pas, je vais te montrer comment programmer le Inkbird, ce thermostat programmable-là, pour que tes poules soient confortables cet hiver. Bouge pas. Bonjour, est-ce que je peux jouer avec toi? Pourquoi? Désolé d'interrompre cette charmante pièce de théâtre. En fait, je suis venu te parler plus spécifiquement de cet appareil-là. En fait, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur le Inkbird, ce thermostat programmable-là, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je t'invite immédiatement à aller visionner cette vidéo-là parce que ce dont je vais te parler là est très complémentaire, donc j'aimerais ça que tu aies ça fraîchement en tête, donc vas-y tout de suite. C'est là. Bon, mettons que c'est fait. C'est un appareil, dans le fond, qui a beaucoup de potentiel, c'est-à-dire qui peut gérer des situations qui sont beaucoup plus complexes que le simple chauffage d'un poulailler. Malheureusement, le manuel d'instruction est en anglais, dans la langue de Shakespeare, le frère de Britney. Puis il y a des gens qui ont eu de la misère, dans le fond, à le programmer. Donc, c'est essentiellement à ce besoin-là que je viens répondre dans la présente vidéo. La première question à se poser, c'est quelle température mettre dans mon poulailler, évidemment, parce que c'est variable. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que toutes les poules ne s'équivalent pas en termes de résistance au froid. Il y a des poules qui sont beaucoup plus résistantes que d'autres à résister au froid. Toutes ont besoin d'un milieu qui est sec, ça je le rappelle, mais elles ne sont pas toutes résistantes au froid. Donc, il va falloir tenir compte de ça dans la programmation de l'appareil, évidemment. J'aime bien les séparer en deux catégories, bien que ça ne soit pas à couper au couteau, évidemment. Il y en a qui sont plus résistantes au froid. Ils sont au nombre à peu près de 45. Là-dedans, vous avez Cochin, Chanticleer, Wyandotte, Plymouth, Sussex, Rhode Island Red. Il y en a vraiment une grande une panoplie. Puis vous avez des races qui sont moins résistantes à l'hiver, comme les poules polonaises, par exemple. Quelques races comme ça. La Leghorn aussi fait partie de cette catégorie-là. Donc, tout dépendant des poules que vous avez. Si vous avez des poules hybrides comme les poules rousses, les poules blanches, ont un certain niveau de rusticité. Ce pas les plus résistantes, là, mais elles sont quand même assez résistantes de par les races qui ont été choisies pour construire ces individus-là. Je vais le dire comme ça. Dans l'appareil, vous allez avoir deux informations à entrer, en fait, deux éléments à programmer tout simplement. Vous avez tout d'abord la Setting Value, la SV, je vais vous montrer ça tantôt, qui est la valeur, faites juste le retenir pour l'instant, on va y revenir. SV, c'est la valeur où le chauffage va arrêter. Donc ça chauffe, puis quand ça atteint cette température-là, ça arrête. Puis la seconde valeur, c'est la HD pour Heating Differential Value, qui, comme son nom l'indique, est un différentiel, donc une valeur qui va être soustraite, dans ce cas-là, de la SV, pour nous donner une valeur de température comme résultat. Puis cette valeur de température-là, c'est là où le chauffage va commencer. Donc, le SV moins le HD donne la température d'amorce du chauffage. Ça a peut-être l'air complexe comme ça, là, mais plus tard dans la vidéo, j'imagine que ça va se clarifier. Maintenant, je vais te montrer comment l'appareil fonctionne pour tenir compte de ces deux valeurs-là en utilisant un congélateur. Bon, ici, j'ai un petit montage que j'ai fait pour vous montrer visuellement comment ça marche. Dans la prise de courant heating, j'ai branché une lumière pour que ce soit visuellement intéressant. J'ai mis la sonde au congélateur pour imiter un froid d'hiver. Et puis dans l'appareil, dans ce cas-là, j'ai programmé un SV à -2, comme on voit à l'écran, puis un HD à 3 degrés. Donc, ça va commencer à chauffer à -5, puis à -2, ça va arrêter. Donc là, on voit qu'on s'approche de -5. Voilà, on a dépassé -5, on est en bas, la lumière s'est allumée. Donc, je vais sortir la sonde du congélateur pour vous montrer quand le chauffage arrête. Dans le fond, il va arrêter à -2 degrés, qui est mon SV.
Donc, on voit là qu'on est à moins 5 points. Là, ça descend rapidement. Je suis pas capable de suivre. Fait que là, on approche de moins 2. Clac! Moins 1,4. La lumière s'éteint. Le test est concluant. Le monsieur est content. Avec les poules qui sont plus rustiques à l'hiver, on peut aller jusqu'à moins 15, moins 20 degrés sans avoir besoin de chauffer dans un milieu qui est exempt d'humidité, qui est sec. Donc, un poulailler qui ne garde pas l'humidité, super important. Pour les poules qui sont moins rustiques, moi, ce que je recommande, c'est autour ou un petit peu en bas de zéro. D'aller jusqu'à moins 2, moins 3, moins 4 degrés, par exemple. Là, ça va être un milieu qui est confortable. Si c'est sec, évidemment, je le répète. Donc, je vais donner maintenant quelques exemples de programmation pour des poules rustiques dans ce cas-là. Donc, si on veut tenir le poulailler autour de moins 15, moins 20 degrés, par exemple, pas plus froid que ça, là. Si vous programmez, par exemple, une valeur SV, Setting Value, donc la valeur de base à moins 5 degrés, puis vous mettez le HD, le Heating Differential Value, à 15 degrés, c'est-à-dire qu'il va se mettre à chauffer à moins 20, parce que c'est la différence entre les deux, de moins 5, moins 15, ça donne moins 20. Donc à moins 20, il va commencer à chauffer, puis il va arrêter de chauffer quand il va atteindre moins 5 degrés. Moi, je trouve que l'écart est trop grand dans ce cas-là. On chauffe trop abondamment. Donc, au niveau énergétique, c'est pas top parce que les poules sont faites pour résister dans ce cas-là à des froids qui sont plus bas et puis à des températures plus basses. Puis aussi, les poules rustiques, on veut essentiellement avoir une température qui est similaire avec l'extérieur. Pourquoi? Pour favoriser la sortie de l'animal. Hein? Moi, je trouve ça plate qu'une poule, pendant l'hiver, soit cabanée pendant 4 à 5 mois. On devrait y donner accès à l'extérieur. Puis d'avoir une température qui est similaire intérieur-extérieur, ben, on réduit le choc thermique. Donc, la différence importante de température entre le milieu extérieur et intérieur. Donc, SV à moins 5 et HD à 15, pour moi, c'est trop grand. Si on y va, par exemple, un SV à, mettons, moins 15 degrés, puis un HD à 0,3, parce qu'on peut aller le HD entre 15 degrés et 0,3. C'est le différentiel que l'appareil nous permet de programmer. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, si on programme moins 15 le SV, donc la valeur de base, puis on vient mettre 0,3 qui est le minimum, ça veut dire qu'à moins 15,3, l'appareil se met à chauffer, puis à moins 15, il arrête, dans le fond. L'écart est trop petit, à mon avis, dans ce cas-là. On risquerait d'avoir un appareil de chauffage qui, continuellement, quand il fait froid, va s'allumer, s'éteindre, ce qui n'est pas super. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'avoir un HD qui est autour de 2 degrés. Donc, d'avoir un écart, un différentiel de 2 degrés. Par exemple, vous pourriez programmer votre SV à moins 16 degrés, puis votre HD à 2 degrés. Donc, moins 16 moins le 2, ça donne moins 18. Donc, à moins 18, il va se mettre à chauffer, puis à moins 16, il va arrêter de chauffer. Là, on a un écart de 2 degrés qui est, à mon avis, souhaitable d'avoir, qui va garder un milieu qui est intéressant en termes de confort pour les poules, puis on n'aura pas un élément de chauffage qui va allumer, s'éteindre constamment comme ça. Si vous avez des poules qui sont moins rustiques, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre le SV à moins 2 degrés avec un différentiel le HD à 2 degrés. Comme ça, à moins 4, ça commence à chauffer, puis à moins 2, ça l'arrête. Donc, ça ira jamais plus froid que moins 4 dans votre poulailler. Puis ça va ramener ça à moins 2 dans le cas où ça se met à chauffer. OK, bienvenue dans ma chambre à coucher. Donc, je viens de brancher l'appareil. Donc, on voit tout d'abord le present value en haut qui est à 21,3. Donc, ça, c'est la température de ma chambre à coucher telle que captée par la sonde qui est juste ici, tout simplement. Puis, vous avez la setting value qui est juste là. Donc, moi, je l'avais déjà mis à moins 10, mais je vais vous montrer comment faire la programmation. Donc, on pèse sur le bouton 7 pendant 3 secondes. Quand ça se met à flasher, vous voyez moins 10. Il faut faire vite parce que quand on est inactif pendant quelques secondes, l'appareil arrête. Donc moi, je vais baisser ça pour mettre le programme dont je vous ai parlé tantôt, à moins 16 degrés, la setting value, la valeur où ça arrête de chauffer. Quand j'ai fini, je pèse sur 7 pour aller à la prochaine valeur. Là, le Heating Differential Value, c'est là qu'on va mettre le 2 degrés de différence. Donc là, je suis à 4.
Je vais l'amener à 2. Encore une fois, essayez de faire vite parce que sinon, le mode programmation se retire et puis ça s'en va. Donc, je vais juste y gonner un peu le temps de vous parler. Donc, j'amène ça à 2. Puis, théoriquement, c'est les 2 seules valeurs que vous auriez à programmer pour l'hiver comme ça. Donc, je suis à 2. Puis, je repèse sur 7 pendant 3 secondes. Et puis, voilà, c'est enregistré. Donc, je vois Setting Value qui est à moins 16. Puis ça, je vais revoir dans le fond mes programmations. Je repèse sur 7. Moins 16 est là, évidemment. Je repèse. Mon 2 degrés de Heating Value est là. Parfait. Pour le Cooling Value, le différentiel de rafraîchissement, je vais dire comme ça, ben c'est si on repèse une fois, bon, c'est là qu'il faut l'entrer comme ça. Là, il est à 15 comme par défaut. Puis il y a d'autres fonctions, mais je ne veux pas embarquer là-dedans pour ne pas mélanger plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça à programmer. Puis mon pouce, il est laid. Donc, j'espère que ça a dénoué un petit peu les impasses qui ont pu s'installer dans votre tête quand vous êtes arrivé pour programmer cet appareil-là. Si ce n'est pas encore clair, vous pouvez me poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je vous souhaite un joyeux hiver qui est en train de s'installer. Hey, t'as apprécié? Ben, tu peux aimer, tu peux partager. Si tu veux jaser, tu peux commenter. Et à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner.